Dans cette vidéo, nous allons faire une introduction au processus stochastique. Donc quand on dit une introduction, c'est vraiment une introduction. On ne va pas rentrer dans les détails, on va juste donner quelques éléments de vocabulaire et quelques points concernant ces processus stochastiques. Vous donner une idée de ce que c'est, en commençant par une définition. Soit oméga fp un espace probabilisé et EE un espace mesuré. Et on appellera processus stochastique, on appelle ça également des processus aléatoires, toute collection de variables aléatoires x, t, où t est indexé par un ensemble grand T sur oméga fp à valeur dans E. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un processus stochastique et on va le noter grand X. Bon. Alors, cet ensemble grand X, on s'attend à ce que ce soit lui-même une variable aléatoire qui soit dans un ensemble, que cet ensemble en plus l'équipé d'une tribu. Alors bon, l'ensemble, on se doute ce que c'est, on se doute bien de ce que c'est manifestement oméga puissance t, l'ensemble des applications qui va de t dans oméga. En revanche, là où ça devient plus compliqué, c'est de savoir quelle est la tribu avec laquelle on l'équipe, et puis ensuite, quelle sera la probabilité éventuellement avec laquelle on peut mesurer. Mais enfin, en tout cas, déjà, la tribu, il y a un vrai sujet. Donc, on ne va pas le faire dans cette introduction. Ça, c'est typiquement le genre de choses que vous ferez l'année prochaine dans le cours de probabilité avancée si vous choisissez cet électif. Lorsque t égale n, eh bien, la collection de variables aléatoires est donc une suite, puisque comme vous le savez, quand on indexe par n ou par un ensemble dénombrable, eh bien, ça s'appelle une suite. Donc c'est une suite, dans ce cas, de variables aléatoires, et on dit que le processus stochastique est discret. Donc à partir de maintenant, on pose t égale n, on ne regardera pas les autres cas. Permettez-moi de vous donner un exemple tout de suite. Si on prend xn, qui est le nème lancé d'un dé, bon, eh bien, x qui est xn pour n appartenant à n est un processus stochastique discret. Donnons un autre exemple. Prenons un exemple d'un individu qui est au casino et qui dispose, avant de rentrer dans le casino en tout cas, d'une fortune S0, et puis il joue rouge à la roulette. Voilà. Alors à chaque jeu, donc il joue plusieurs fois, très grand nombre de fois, enfin tant qu'il a de l'argent peut-être, je ne sais pas, à chaque jeu il mise 1 euro. Bon. Et on va noter Sn, sa fortune après avoir joué n fois. Bon. Alors, au énième jeu, quel va être son gain? On peut dire que son gain, on peut écrire le gain comme étant Sn moins Sn moins 1. Donc dès que n est supérieur ou égal à 2, en tout cas, on va pouvoir, ou à 1 si on fait S0 qui est le moment où il n'a pas joué. Donc on va avoir le énième jeu qui va être une perte ou un gain. Donc positif, c'est un gain, négatif, c'est une perte. Bon. Et puis cette variable aléatoire, xn, on remarque tout de suite que elles sont indépendantes les unes des autres, a priori. C'est pas parce que c'est tombé sur 3 à un moment donné que ça devrait. Enfin, la probabilité de tomber sur un autre nombre après n'est pas impactée par le fait de tomber sur 3 à un moment donné. Vous voyez, donc c'est vraiment indépendant. Et puis, elles sont bien identiquement distribuées. À chaque fois, la probabilité est la même. Donc, a priori, bon, s'il y a 1-0 à la roulette, ça veut dire que la probabilité de tomber sur rouge, c'est 18 sur 37. Et puis, la probabilité de ne pas tomber sur rouge, donc c'est 19 sur 37. Voilà. Puis, s'il y a 0 et 0, 0, je vous laisse faire le calcul, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc, c'est une variable aléatoire qui est IID, cette différence entre Sn et Sn-1. Bon, eh bien, ça, en fait, c'est un processus stochastique qui est un peu particulier et qui s'appelle une marche aléatoire. Donc, un processus stochastique discret pour lesquels les accroissements sont des variables aléatoires IID, indépendantes et identiquement distribuées, ça s'appelle des marches aléatoires. Bon. Alors, définition, on va appeler filtration toute suite croissante de sous-tribus de f. Donc, croissante, ça veut dire Fn inclus dans Fn plus 1. Ça va s'appeler une filtration. Bon. Et on dira qu'un processus stochastique discret est adapté à la filtration si, pour tout n dans n, eh bien xn est Fn mesurable. Alors, l'exemple, c'est typiquement, si vous prenez, alors c'est un exemple qui est vraiment très, très simple, c'est si vous prenez Fn qui est la tribu engendrée par tous les xk pour k variant de 1 à n, pour tous les entiers de 1 à n, eh bien, ça, c'est évidemment une filtration adaptée au processus, forcément, puisque ils sont forcément mesurables, puisque par définition, c'est la plus petite tribu qui les rend mesurables. Bon, ça s'appelle la filtration
naturelle de x. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant les filtrations? Parce que ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle une martingale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une martingale? Eh bien, c'est un processus stochastique discret qui a trois propriétés. La première, c'est qu'il est adapté à la filtration. Bon. Deuxième, c'est que xn dans L1. Et troisième chose, c'est que xn est égal à l'espérance conditionnelle de xn plus 1 par rapport, sachant fn, presque sûrement. Voilà. Alors, si vous aviez eu inférieur ou égal, ce sera appelé une sous-martingale, et si vous aviez eu supérieur ou égal, ce sera appelé une surmartingale. Donc évidemment, une martingale, c'est à la fois une sous-martingale et une surmartingale. Alors, proposition, eh bien, si x est une martingale, alors on peut savoir que l'espérance de la variable aléatoire xn, eh bien, ce sera l'espérance de la variable aléatoire x0. Encore une proposition et une définition avant de conclure. Si je prends une martingale et je prends un processus, ce qu'on va appeler prévisible et borné, eh bien, le processus stochastique CS, qui est défini par CS 0 égale 0 et CSN égale la somme pour k variant de 1 jusqu'à n de ck fois l'incrément, ce sera une martingale. Et cette martingale, on l'appellera la transformation de la martingale S par le processus C. Typiquement, imaginez que C, ce soit la donnée d'une multiplication de la mise de votre joueur de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer 1 euro à chaque fois, eh bien, en fonction du moment où il joue, il va multiplier sa mise par C. Donc, comme on dit, par CN à chaque fois. Alors ça va nous donner la transformation de la martingale de tout à l'heure par le processus. Vous voyez, donc typiquement, ça peut être une transformation qui dit, je commence par jouer 1 euro, et puis si je perds, eh bien, je vais jouer 2 euros, et puis si je perds, je vais jouer 4 euros, et ainsi de suite. Vous voyez, bon. Alors ça, d'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que des gens se sont dit, en faisant ça au casino, c'est très simple, il faut évidemment, on ne peut pas perdre, puisque chaque fois qu'on perd, on joue le double le coup d'après. Donc à un moment donné, forcément, on va forcément gagner. Voilà, alors ça, évidemment, vous avez compris que pour pouvoir faire ce genre de choses, il y a quand même deux hypothèses qui sont un tout petit peu fortes. La première, c'est qu'on puisse jouer la somme qu'on veut au casino. Bon, vous savez bien qu'il y a des tables dans lesquelles les mises sont limitées. Et puis, il y a quand même une deuxième hypothèse qui est quand même un tout petit peu forte, c'est qu'il faut quand même avoir une fortune illimitée. Donc c'est une hypothèse assez forte si vous y réfléchissez. Donc évidemment, ça ne marche pas. Bien, donc voilà pour la transformation de la martingale S par le processus C. Bon, on ne va pas aller beaucoup plus loin dans ce chapitre, dans ce cours, puisque c'est vraiment une introduction au processus stochastique. Vous en verrez beaucoup plus, la suite de ce chapitre, d'une certaine manière. C'est un cours électif de deuxième année, qui s'appelle Probabilité avancée. Donc ça, c'est un cours qui est électif, donc ça fait partie des choix qui vous sont proposés en deuxième année. Vous savez que dès la première année, vous avez déjà un certain nombre de choix électifs. En deuxième année, c'est également le cas. Et donc, vous avez la possibilité de choisir ce cours l'année prochaine, et ça vous donnera du coup la suite de ce chapitre sur les processus. Et puis bien sûr, ça se continue ensuite en troisième année. Si vous prenez la dominante mathématique data science, vous avez tout le calcul stochastique, intégrale de Ito, ce genre de choses, qui sont évidemment extrêmement utiles, extrêmement importantes. Donc ce chapitre se poursuit en cours électif pour ceux que ça intéresse, et le cours, lui, de CIP a une suite. Alors pour tout le monde, c'est pas un cours électif, c'est un cours grand commun. La suite du cours de CIP, ça s'appelle Équation aux dérivées partielles, EDP, qui est en train de démarrer en ce moment. Donc c'est la suite de ce cours. Vous allez y voir beaucoup de choses. Vous allez y voir, bien sûr, les équations aux dérivées partielles. Vous allez également y voir les distributions, qui sont, si vous êtes amateur d'effets spéciaux, vous allez voir, les distributions, c'est absolument incroyable. Et ça, c'est donc dans ce cours d'équations aux dérivées partielles qui débute et qui, encore une fois, est vraiment un cours qui est lié à CIP. D'ailleurs, la première année où on a lancé le cursus, on avait même fait un cours complet CIP-EDP. Là, on l'a coupé en deux pour différentes raisons. Mais vous voyez, c'est vraiment deux cours qui sont très articulés les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Donc, c'est vraiment la suite de ce cours de CIP. Voilà, donc c'est la fin de ce cours de convergence, intégration et probabilité.
J'ai eu plaisir à vous l'enseigner, alors même si c'est dans des circonstances un peu particulières, hein. On avait plutôt prévu au départ de le faire, en présentiel, mais enfin au printemps, on a décidé, de le faire en online, hein, pour les raisons que vous connaissez. Donc ce cours en commencé à l'enregistrer au printemps. D'ailleurs, la plupart des vidéos ont été, enregistrées avant la rentrée. Les dernières vidéos ont été enregistrées cet automne. Donc voilà, donc écoutez, j'ai eu plaisir à vous l'enseigner. Je vous souhaite une bonne suite, de ce cours avec le cours de DP. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Au revoir.